Salut les papas, salut les parents. Un truc de fou. Je sais pas ce que ça vaut, mais en tout cas, je suis au courant maintenant. Donc je te mets au courant et je te tiendrai au courant. Ça fait beaucoup de courant. Je l'ai dit 1 million de fois sur cette chaîne YouTube. Mon ex-compagne et moi-même, on a du mal à communiquer. Je sais pas pourquoi elle conserve cet esprit de. Je pense qu'elle me kiffe toujours. Enfin bref. Elle diminue tout le temps mon droit de visite et d'hébergement. Là encore, elle m'a couillé une semaine. Donc je commence à me renseigner parce que je vais pas en rester là. Et là, j'apprends que, en tout cas, de la bouche d'un gendarme, et je ne valide rien, de la bouche d'un gendarme, il me dit que ça serait encore à nouveau une non-représentation d'enfant. Super dur pour moi d'entendre ça en me disant, je comprends pas comment ça peut être une non-représentation d'enfant. Oui, elle me donne mon fils en retard et comme elle réserve les billets, elle le récupère avant la fin de mon droit de visite et d'hébergement. Mais à quel moment c'est une non-représentation d'enfant? En tout cas, les textes de loi, en tout cas, il paraît qu'on est protégé à ce sujet-là, nous les parents, avec un droit de visite et d'hébergement, et que ça serait une non-représentation d'enfant. Je valide rien du tout. J'attends le retour de mon avocat. Je vous tiendrai au courant. Et je voulais juste le partager avec vous parce que dans toute cette communauté, il y en a peut-être un d'entre vous qui a déjà vécu ça. Dis-nous tout. Dis-le nous dans les commentaires. Parce que là, tout de suite maintenant, si effectivement c'est une non-représentation d'enfant, et que même si j'ai mon enfant avec moi, et le fait qu'elle diminue mon droit de visite et d'hébergement, soit reconnu par la justice comme à nouveau une non-représentation d'enfant, ça peut valoir en tout cas beaucoup de choses, parce que je vous rappelle qu'elle a été condamnée pour non-représentation d'enfant, donc voilà, le but il est toujours la même chose, c'est arriver à communiquer, et, et c'est un truc de fou. Je te referai d'autres petites vidéos où je te parlerai des vacances. On peut montrer et démontrer, elle comme moi, qu'on sait parler. Elle est partie très très loin en vacances avec Nono et elle m'envoie des photos, je communique avec elle par mail et ça se passe très bien. En tout cas, voilà, bref. N'hésite pas à me dire si pour toi, le fait que le parent qui a la résidence de l'enfant diminue face au parent qui a un droit de visite et d'hébergement, son droit de DVH, est-ce que toi, est-ce que pour toi c'est une non-représentation d'enfant? Est-ce que tu l'as déjà vécu? Est-ce que ça a été validé dans ta procédure que c'était une non-représentation d'enfant? J'ai du mal à y croire à tout ça. En tout cas, je continue à percer dans tout ça et dès que j'ai des vraies informations, je vous en ferai part. Comme je t'en fais part là, parce que je l'ai appris et que je me dis c'est un truc de fou. Une non-représentation d'enfant, c'est quand on ne te donne pas ton enfant. Mais quand on te fait condition, c'est que t'es un parent éco plus ou je ne sais quoi. Mais comment on peut raccrocher ça à une non-représentation d'enfant? En tout cas, voilà. J'ai un nouveau rendez-vous avec ce gendarme en septembre. Et, et je compte bien percer tout ça. Je compte bien. Il faut creuser parce que s'il y a une chance pour nous, tous, de se faire entendre, et en tout cas de combattre ce dur fléau qui est la non-représentation d'enfants. Et après, tu peux rajouter à ça l'aliénation parentale. C'est pas reconnu, mais c'est reconnu comme un symptôme, le symptôme d'aliénation parentale qui engendre l'exclusion parentale, qui, elle, est reconnue. En tout cas, voilà. T'hésites pas à me dire ce que t'en penses et si toi aussi t'as vécu la même chose. En tout cas, voilà. T'hésites pas, tu nous dis et à la prochaine.